Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi soir. Soyez bénis. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis Congolais de Brazzaville. Je viens pour un témoignage qui me concerne personnellement. J'ai reçu l'application de Kanguka par le biais de ma fille qui m'avait conseillé d'écouter les enseignements de Kanguka et les témoignages. Parce que moi, j'étais un fervent de la dette. Vraiment, j'aimais les dettes. Je m'endettais comme si je payais du pain à la boulangerie. Je prenais les dettes comme un jeu. Et ce qui était bizarre, quand je demandais les dettes, on me les refusait pas. Et au moment de rendre, je rendais, mais j'étais toujours en crise. J'étais toujours en difficulté financière. Toujours en crise. Parce que je trouve, je donne. Je trouve, je donne, je prends encore. Donc je faisais rien. Donc vraiment, j'étais bien endetté. Je suis arrivé au moment où je ne pourrais plus. Je pouvais plus. J'étais bloqué. C'était compliqué. Et les enfants même surnommaient des FAO. Ça veut dire que celui qui doit beaucoup. Des FAO. Donc ils prenaient de plaisir à m'appeler comme ça. Moi je riais. Mais quand j'ai écouté les enseignements et les témoignages de Kanguka, vraiment j'ai reçu comme si dans mon cerveau j'avais reçu quelque chose de nouveau. C'est comme si une voix me disait fini les dettes. Les dettes c'est pas bien. Les dettes ne fait que reculer. Les dettes n'avancent pas. Et surtout quand Christ avait parlé lors d'un enseignement que celui qui doit devient l'esclave de la personne qui le doit. Vraiment, ça m'avait marqué. C'est pour cela qu'Kanguka m'a éclairé en ce qui concerne les dettes. Vraiment, ça m'a éclairé. C'est pour cela, actuellement, l'idée de dette n'existe plus dans ma tête. Je sens comme si je suis une personne nouvelle. Vraiment, j'ai changé. Le mot dette là, je n'aime plus entendre ça. C'est pour cela que je dis aux autres qui sont en train d'hésiter de prendre l'application Kanguka et d'écouter les enseignements que Kanguka est en train de nous rendre service à travers Christ. C'est pour cela que je rends grâce à Christ et toute son équipe, ainsi qu'à sa famille. Merci pour mon témoignage et à bientôt. Shalom la famille Kanguka. Je viens faire le témoignage de ma grand-mère qui vit au Gabon. Si je fais ce témoignage à sa place, c'est parce qu'elle ne peut pas s'exprimer en français. Je suis sa petite fille. Alors, ma grand-mère est âgée de 79 ans et elle avait les douleurs dans tout son corps. Les douleurs au niveau de ses os. De la tête aux pieds, il n'y a pas un endroit où elle n'avait pas mal. Elle avait le rhumatisme, elle avait l'arthrose depuis plusieurs années. Alors, je vais lui proposer, moi qui suis sa petite fille, de prier avec Kanguka. Et c'est ce que nous avons fait à partir du mois de juin. Alors, on s'est mis à prier avec Kanguka. On priait matin et soir. On allait dans les archives et je priais avec elle matin et soir. Et alors, quand on a commencé à écouter les audios de Kanguka, ma grand-mère a commencé à manifester. À chaque fois qu'on écoutait un audio, elle manifestait. Donc, il y avait des bâillements, il y avait les larmes qui coulaient, les crachats. Elle faisait même les gaz, donc les pets, et aussi elle vomissait de la salive gluante, vraiment, elle bavait. C'est ce que nous avons remarqué. Et même jusqu'à présent, quand elle écoute les prières de Kanguka, elle continue toujours à baver. Ça ne s'arrête pas, elle continue à baver. Alors, depuis un certain temps, nous avons remarqué qu'elle ne se plaint plus.
Elle n'a plus mal aux os. Avant, quand elle s'asseyait ou bien quand elle s'élevait, on pouvait même entendre le craquement des os. Et à chaque fois, elle criait de douleur. Mais depuis qu'elle a écouté Kanguka, comme je vous disais, depuis le mois de juin jusqu'à maintenant, vraiment, elle est guérie. Elle n'a plus mal aux os. Il y a des travaux qu'elle n'arrivait pas à faire, qu'elle fait maintenant. Par exemple, faire les travaux champêtres. Donc, elle peut faire elle a repris à faire ses jardins malgré le poids de l'âge. Et elle n'a plus de douleur aux os. Je précise aussi que elle avait des insomnies, elle ne dormait pas la nuit. Elle pouvait passer toute une nuit sans dormir, sans fermer l'œil. Et vraiment, ça la fatiguait beaucoup. Donc, depuis là, elle arrive maintenant à dormir, à trouver le sommeil. Elle dort vraiment tranquillement, elle dort paisiblement. Dieu l'a vraiment restaurée, a restauré sa santé. Dieu a restauré ses os, elle n'a plus de douleur, tout est rentré dans l'ordre. Alors nous venons comme ça bénir le Seigneur, nous disons merci à Christ, nous disons merci vraiment à toute l'équipe de Kanguka, aux intercesseurs, vraiment que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui habite aussi à Yaoundé. En effet, peuple de Dieu, j'étais malade. J'ai d'abord eu un mal de ventre qui m'a rongé depuis 1997. Cette maladie me dérangeait, me traumatisait le ventre. Je ne pouvais même pas manger quelque chose qui avait un peu de piment. Même si c'était comment je commençais seulement à faire la diarrhée. Le ventre qui ballonnait, le ventre tournait. Je suis allé à l'hôpital sans suite. J'ai fait les remèdes traditionnels sans suite. Cela m'a rendu pâle toute une vie auprès de Dieu. Alors, en 2021, je suis tombé malade. Gravement malade après le décès de ma défunte maman. Je suis tombé malade, gravement malade. Je suis allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a fait tous les examens qu'il fallait aller avec ce mal de ventre. Mais on n'a rien trouvé. Je suis reparti à l'hôpital pour une deuxième fois. On me donnait ça se calmer seulement jusqu'en 2023. En février 2023, on avait une doute au village. Ma grande sœur m'a vu, j'avais déjà perdu le poids, peuple de Dieu. Je pèse habituellement 84-85 kilos. Mais quand la période que nous sommes allés à la dot au village, j'avais déjà 64 kilos. Ma grande sœur, tout le monde s'étonnait que c'est comment. Alors ma grande sœur m'a demandé de l'appeler quand on va arriver à Yaoundé. Le lundi qui suivait, elle m'a dit, je vais te donner quelque chose. Moi, je ne savais pas que c'était Kanguka. Arrivé à Yaoundé le lundi, quand la fête est finie au village, je l'ai appelée. Elle me dit, va dans Play Store, tu écris Kanguka, tu télécharges, tu écoutes ce qui va se passer là-bas. Tu écoutes seulement et que tu aies la foi. Je suis arrivé, j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à suivre les enseignements de 4 heures, les témoignages de 11 heures, les témoignages de 19 heures. C'est le premier jour que j'ai commencé à suivre ça, je vous assure, peuple de Dieu. Mon ventre a commencé à ballonner, tourner, à me ballonner très mal, ça me faisait très mal. J'ai dit, mais c'est quoi comme ça? Je suis allé au sel, arrivé au sel, je vous assure, peuple de Dieu. J'ai fait les sels, une diarrhée épais. Ça a dépassé même un 10 litres de sel. Je vous assure, j'ai fait les sels pendant plus de 10 minutes sans cesse. Les sels ne faisaient que sortir. Une diarrhée un peu épais. Alors je me suis levé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive même comme ça? C'est quoi que le ventre ne faisait que tourner, comme si on pompait le ballon. Alors je suis venu, je me suis allongé au lit après les toilettes. Je suis venu, j'ai commencé à écouter les témoignages de 11 heures. J'ai commencé à écouter les témoignages de 11 heures. Le ventre ne faisait, cela m'a fait pendant 3 jours.
Je ne faisais que faire la diarrhée, même quantité. On pouvait poser un seau de 10 litres, les selles se remplissaient dedans. Ça s'est calmé après 3 jours. J'ai commencé à faire les gaz. Je ne savais pas que c'était ma délivrance. Quelque temps après, mon ventre est parti. Je ne sentais plus mal. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quand je suis le témoignage, c'est là où j'ai su le témoignage d'un frère ivoirien qui a témoigné comment le Seigneur lui a guéri de cette même maladie. En passant, peuple de Dieu, je faisais beaucoup la masturbation. Je faisais la masturbation comme il n'était pas permis. Parfois, moi, je me disais que quand ma femme me dérange à la maison, cela va m'empêcher de ne pas aller dehors. En plus de ça, peuple de Dieu, j'avais encore un problème de colère. J'étais très colérique. Tout ça est parti. Vraiment, je veux rendre ce témoignage pour aider quelqu'un qui a la même situation que moi. Je vous assure, au jour d'aujourd'hui, peuple de Dieu, le Seigneur a restauré ma santé. Le Seigneur a restauré tout ce qui dérangeait dans ma vie. J'ai commencé à prendre le poids. Comme j'étais noir, ma peau brille maintenant comme si c'était je ne sais pas. Tout le monde me demande que mais c'est comment tu as déjà beaucoup d'argent comme ça, tu as déjà le poids, je dis ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je remercie tous ceux qui témoignent. Je remercie Christ et son équipe. Je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui ne cesse de tendre sa main puissante afin de nous délivrer de ces maladies qui accablent ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Gloire à Dieu. Je suis ivoirienne. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis le mois de juillet, mais je connaissais cette émission depuis, je vais dire, l'année 2023. J'avais entendu parler de cette émission. Il y avait ma belle-mère même qui écoutait, mais ça me disait rien au fait, ça me disait rien. Je devais me marier en octobre 2023 et ça n'a pas été possible pour certaines demandes que ma famille a faites. Et j'ai eu affaire à suivre, à respecter ce que ma famille demandait. Mais il se trouve que malgré que ma famille maintenant avait donné la permission pour qu'on puisse accorder maintenant le mariage, on n'y arrivait pas. Il y avait toujours des blocages. La solde de mon mari fiancé en ce temps était bloquée. On n'arrivait pas à savoir c'était quoi. Son commandant de base partait. On nous promettait que le mois qui suivait, ça allait être débloqué. Mais rien. On priait, on jeûnait. Rien ne se passait. Jusqu'au mois de juillet, j'étais partie à une manifestation. Et il y a une tante qui était en train de parler avec ma sœur. Et elle lui disait d'écouter Kanguka, que ça va l'aider parce que c'est une bonne émission et tout. Ce jour-là, c'était pas comme si elle parlait à ma sœur, c'était comme si elle s'adressait à moi. Et là, dès qu'elle a fini de parler, j'ai téléchargé. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à écouter. Et j'ai commencé à mettre les audios. Chaque matin, j'étais connectée. J'étais au bureau. Je mettais en sourdine, j'écoutais les émissions passées. J'étais devenue accro à Kanguka. Je priais. Et il était une semaine, quand je suis quittée à cette cérémonie-là, il restait une semaine pour que la décision sorte et qu'on voie si la sorte était passée ou pas. La sorte n'était pas passée. J'ai failli me décourager et dire non. J'ai repris des prières et dit Seigneur, si tu as permis que ce jour-là j'écoute, si tu as permis que ce jour-là la dame parle comme si elle me parlait à moi, c'est que tu veux faire quelque chose pour moi. Donc fais-moi voir ta gloire. On a repris le mois d'août et voici, Dieu par sa grâce, sa solde est passée. J'ai eu beaucoup de manifestations, c'était plus la nausée, les pètes et tout. La nausée, les pètes, je ne faisais que lâcher tout le temps. J'avais la nausée.
En tout cas, ce sont les manifestations que j'ai eues. J'ai dit à Dieu que s'il me faisait grâce et que la solde sortait, j'allais témoigner. Quand la solde est sortie, je me suis dit non. Il fallait que Dieu fasse qu'on passe jusqu'au mariage pour que en même temps le témoignage soit complet. Et comme ça, je vais témoigner. Par sa grâce, nous avons fait notre mariage le 3 octobre. Et vraiment, Dieu s'est glorifié. Lui-même, il était à l'organisation. Tout cela était possible que par la grâce de Dieu. Je veux dire merci à Christ. Je veux dire merci à toute son équipe, à sa famille, à sa femme. Merci aux intercesseurs. Merci à tous ceux-là même qui témoignent. Il faut dire que j'étais abonnée aux prières du samedi. Je priais à chaque fois que, un jour, Christ a dit, il y a quelqu'un qui veut se marier. Depuis 1 an, le mariage est bloqué. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Et vraiment, Dieu a fait grâce. Par sa grâce, nous sommes mariés. Au début, quand j'ai pris l'émission et que j'ai commencé à écouter, j'ai dit, mais c'est une émission où on prie pour les malades seulement. Moi, je suis pas malade, que je veux seulement que Dieu me fasse grâce pour mon mariage. Et gloire à Dieu. J'étais pas encore mariée et cela était un mal pour moi parce que je n'étais pas tranquille. Je savais pas que c'était aussi un mal. Mais Dieu a fait grâce. Je demande pardon à Dieu parce que c'est vrai, j'avais promis, dès que je finissais, après le mariage, j'allais faire le témoignage. Nous sommes mariés le 3 octobre. Et vraiment tout le temps, je veux prendre le téléphone, témoigner, après je laisse. Aujourd'hui, je me suis dit que il fallait que je témoigne. Parce qu'il y a d'autres sœurs qui sont là aussi pour le mariage, qui peut-être sont découragées. Je vais dire qu'elles attrapent véritablement, que véritablement elles le fassent de tout leur cœur. Que ce ne soit pas comme une écoute d'une chanson ou bien on regarde la télé. Non. Mais qu'elles soient vraiment disposées à tout moment pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut les accorder. J'ai vu Dieu dans Kangoka parce que on ne savait pas ce qui se passait. Tellement le mariage était attaqué, tout était bloqué. Mais Dieu a fait grâce et pour cela je veux lui rendre gloire. Vraiment merci. Merci et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ceux-là même qui rendent témoignage. Que Dieu bénisse vraiment les intercesseurs, l'équipe, Christ, sa femme, ses enfants. Vraiment, Dieu a fait grâce. Et je manque les mots. Mais je bénis Dieu parce que toute la gloire lui revienne. Parce que le combat était terrible. Mais j'ai vu Dieu et il a fait grâce. Il a manifesté sa bonté. Aujourd'hui, je suis mariée par la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu, que la paix du Christ soit avec nous. Je suis camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu connaissance de Kangoka en fin juin 2023 par mon collègue qui l'a installé sur mon portable et en a téléchargé une émission qui m'a captivé après l'avoir écoutée. Depuis ce jour, je suis régulièrement Kangoka. J'ai 2 témoignages à vous relater et pour le premier témoignage, je vous prie de nuit. Je vous demande pardon car le retard est indépendant de ma volonté. Le 7 août 2024, ce jour, je me suis réveillé avec une légère douleur à la gorge et je prévoyais me rendre en pharmacie, rencontrer un médecin pour consultation. Vers 10 heures, après avoir écouté les témoignages, j'ai mis l'émission sur l'enseignement, les 8 veilles de la prière. C'est alors, comme venu de nulle part, la douleur à la gorge s'est accentuée au point où je n'arrivais pas à avaler la salive tellement ça faisait mal. La douleur s'est propagée jusqu'aux oreilles. J'étais carrément la bouche ouverte, dans tous les états. Et à un moment donné, j'entends seulement en fond sonore Christ dit, qui veut être visité, lève la main. Je ne sais pas si j'ai levé la main, mais seulement au fur et à mesure que la prière se poursuivait, je ressentais comment la douleur s'atténuait peu à peu. C'est ainsi que j'ai eu ma guérison instantanée. Et jusqu'aujourd'hui où je vous fais ce témoignage, j'ai plus mal du tout. Sincèrement, quand j'écoutais les témoignages sur les cas de guérison instantanée, je m'interrogeais toujours comment on peut guérir sans prendre des médicaments, jusqu'à ce que j'en vive l'expérience.
Merci Seigneur pour ces deux miracles de guérison instantanée. Le deuxième témoignage a eu lieu ce jour, 28 octobre. Toujours après avoir suivi le témoignage, j'ai continué avec l'enseignement sur la mesure de la grâce. Ce où Christ disait, souvenez-vous que de la même façon que vous portez les chaussures, vous devez porter l'humilité. Oh là là, c'était du venez voir. Mon corps commençait à souffrir. Je ne ressentais plus mon corps. Je ne sais comment je me suis retrouvé près de mon collègue, le priant de libérer la table pour que je m'allonge. Même comme ça n'allait toujours pas. À un moment, j'ai voulu vomir. Il a couru chercher le seau. J'ai tellement vomi. Vomi. Après, j'ai reposé ma tête sur la table. Mais quelques instants, j'ai appelé mon collègue si fort et me suis écroulé. Il a couru vers moi, me tâter pour voir ce qui ne va pas. Et il a aménagé un espace pour m'y allonger. Aussitôt, je lui réclame le seau. Et j'ai encore vomi. Quelque temps après que je sois revenu en moi, il me dit seulement, il a eu la peur de sa vie. C'est alors qu'il me demande, c'est quelle émission de Kangoka que je suivais. Je lui dis, après avoir suivi les témoignages de 10 heures, j'ai mis l'émission sur la mesure de la grâce. C'est où alors j'ai eu un déclic qui m'interpelle alors d'aller témoigner, qu'il est temps pour moi de témoigner. D'où je vous relate ce témoignage ce jour. Merci à vous, peuple de Dieu, qui ne cessez de témoigner. Vraiment, les témoignages libèrent. Merci Seigneur de nous faire vivre ta gloire. Que la main puissante du Père Céleste s'étende et demeure sur toute la famille Christ, sur les intercesseurs, sur les partenaires, sur tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour l'avancée de cette grande œuvre. Merci à vous, peuple de Dieu, de vous être disposés pour m'écouter. Gloire à Dieu. Merci. J'ai ainsi témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.